Bonjour Carl Olive, Bonjour Monsieur Silva. merci d'être venu à France Bleu Paris ce matin. À quel niveau se trouve la Seine chez vous à Poissy? À 7 h, 5,38 m, c'est 10 centimètres de plus que hier matin par exemple. Donc elle continue de monter? Oui, on Donc c'est est, encore 10 centimètres dans la journée? ça sera 10 centimètres en 24 heures vraisemblablement. L'épisode de 2016 était à 5,01. On va passer Ah oui. même l'épisode de 2001 qui était à 5,40. Et j'invite surtout les auditeurs qui nous écoutent, et ils sont nombreux par chez nous à Poissy, sur les baromètres de trafic, à ne pas emprunter leur véhicule aujourd'hui, puisque la départementale 190 entre Carrières-sous-Poissy et Poissy est bloquée. Le pont de la gare est inondé. De la même manière, du côté de Carrières-sous-Poissy, Andrézy, le CD 55, ça va parler aux auditeurs, est également bloqué. Donc Poissy est totalement bloqué ce matin par Ça les c'est la inondations. nouveauté ce matin avec la Ouais. crue, ce sont les axes qui sont coupés. Exactement, les axes départementaux, les zones de transit sont totalement impraticables depuis ce matin. Quelles sont les autres conséquences de cette crue dans votre ville? D'abord, l'exaspération de celles et ceux qui en sont victimes. Exaspération parce que là où on nous dit que la crue est très lente et qu'à Paris, on va encore attendre le pic qui a été enfin fixé hier, chez nous, ça se poursuit. C'est même 3 fois plus rapide que l'épisode de 2016. Heureusement que nous avons pris la décision avec mes collègues élus il y a 3 semaines de déclencher le plan communal de sauvegarde, ce qui nous a permis d'installer des pompes de relevage sur l'île des Mignots, ce qui nous a fait gagner quasiment une semaine, et surtout ouvrir des hébergements d'urgence où 2 familles, notamment ce week-end de l'île des Mignots, ont pu venir en profiter. Combien de personnes évacuées, déplacées, ou qui ont 350 abandonné leur maison? 350 habitants sur l'île des Mignots, il en reste à peu près 200. Il y en a une très grande majorité qui a quitté les lieux pour aller chez des amis, pour aller à l'hôtel, et puis d'autres qui ont profité de ces accueils d'hébergement d'urgence, ou alors une résidence pour personnes âgées qui appartient à la ville de Poissy pour des personnes à mobilité réduite. Il y a des coupures de courant? Pas de coupure de courant parce qu'on a un partenariat avec la direction générale d'Enidis, et les personnels d'Enidis viennent surtout constater sur place plutôt que de couper sans prévenir, comme ça avait été le cas en 2016. On avait pratiqué en 2016 un exercice à blanc un mois avant l'épisode de juin. Bien nous en a pris, puisqu'on a créé une sorte de cahier de procédure, de certification, qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt assez réactif et efficace par rapport à cela. La nature prend évidemment le dessus, c'est QFD. Et comment vous qualifiez justement, Carl Olive, cette crue chez vous à Poissy? Elle est exceptionnelle, elle est alarmante, inquiétante même pour les prochaines heures? Alors on est plus, je dirais, dans du pragmatisme, plutôt que d'aller chercher des coupables, et cetera, ou des responsables, c'est pas le sujet. Ce que je constate, Noda Silva, c'est qu'effectivement, on se rapproche doucement mais sûrement de l'épisode de 1982 à 5,60 m. On est quasiment à 5,40 m. L'idée, c'est vraiment, je dirais qu'en anticipation, c'est le maître mot, c'est l'anticipation, la gestion des bassins de rétention. J'entendais ce matin le président de la Chambre interdépartementale d'agriculture, Christophe Hilleret, qui me disait qu'il y avait encore des bassins qui étaient totalement vides du côté de l'Orge, sur 5 hectares. Ça, c'est des choses qu'on peut appréhender en amont. Après, il est trop tard. Et puis, une fois qu'on en est là, il faut absolument apporter le service. Il y a un formidable élan de solidarité des riverains, des partenaires avec la protection civile, des associations de bénévoles. Et c'est là, effectivement, où on sent bien qu'on donne un sens à notre engagement. Alors quand on est maire, on est souvent accusé d'être responsable puisqu'on délivre les permis de construire. Alors les habitations sont peut-être là depuis avant votre élection. Mais je vous pose la même question que j'ai posée à la maire de Villeneuve-Saint-Georges il y a une heure, ici même sur France Bleu Paris. Qu'est-ce que vous faites pour éviter justement de nouvelles inondations? Elle a un budget de 37 millions avec notamment le conseil départemental du Val-de-Marne pour racheter des maisons, pour récupérer les berges de la Seine et de l'Yerre notamment, qui sont en zone rouge, zone inondable. Là, on est clairement presque dans une zone rouge cerise de plan de prévention des risques d'inondation, zone PPRI. Il n'y a rien qui est construit, et il faut que nous soyons vigilants avec une poigne de fer par rapport à cela, et lutter justement parfois même contre des promoteurs qui viennent s'installer sans mot dire, et une fois que les permis de construire sont instruits, il est trop tard. Donc à Poissy notamment, mais je crois que c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans le département des Yvelines, il y a aucune permission de pouvoir s'installer, et la préfecture des Yvelines nous accompagne bien dans ce dessin. Pour avoir un petit peu une vue à long terme là, sur les 2 prochaines semaines, quand
selon vous, le niveau de l'eau va descendre et quand est-ce que l'épisode sera terminé pour vous? Malheureusement, il ne l'est pas encore. Le Mhm. pic sera atteint en milieu de semaine vraisemblablement. Et ensuite, on va avoir une zone de décrue qui sera, vous l'avez dit, beaucoup plus lente. Mais un service, par exemple, ce soir au conseil municipal, je vais prendre une délibération pour accueillir un assureur sur un mécénat de compétences à titre bénévole pour accueillir les sinistrés qui sont démunis. C'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans et ça avait particulièrement porté ses fruits. Un mot, quand on évoque Poissy dans les Yvelines, on parle souvent de la centrale, la maison centrale de Poissy, la prison. La situation est-elle rentrée dans l'ordre ce matin après le mouvement de colère des surveillants? Rentrer dans l'ordre ce matin, ce qui ne remet absolument pas en question les conditions difficiles des surveillants, 180 surveillants pour 220 détenus. Et j'ajoute, nous avons également du personnel médical. Et là, je mets ma casquette de président du conseil de surveillance. Je préviens, si notre personnel médical n'est pas suffisamment sécurisé au même titre que les surveillants, alors il se peut qu'il y ait un droit de retrait et on ne fera aucun cadeau par rapport à cela. Ça veut dire quoi? Vous allez empêcher le personnel médical d'intervenir dans les... Ah non, sûrement pas. On ne va pas certainement empêcher. On va justement appuyer et soutenir le personnel médical qui se plaint du traitement qu'ils viennent, parce qu'il n'est pas suffisamment protégé, dans le traitement qu'ils viennent offrir aux détenus. Et ça, c'est inadmissible. Donc j'appuierai évidemment le personnel médical pour qu'il soit plus sécurisé dans notre maison centrale de Poissy. Carl Olive, Poissy, c'est aussi, dans quelques temps, le Paris Saint-Germain qui va installer son campus sur place. C'est la question traditionnelle quand vous venez ici. On en est où? D'abord, je voulais vous dire qu'il y a 2 joueurs qui, pour moi, ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, je réponds à la question du matin. Ça fait de Suzik dans les années 80 qui avait un pied droit, qui était un magicien, c'est juste exceptionnel. Et puis le grand Georges, Mister George, Georges Weah, qui vient d'être élu président du Liberia, qui faisait ses courses avec le président Donizo à l'époque. C'était juste formidable. Le Paris Saint-Germain, on en est où? Début du défrichage sur la zone de Poncy sur 75 hectares et le début des fouilles préventives. On a eu l'information en fin de semaine. Début des fouilles préventives tout début du mois de février. On devrait trouver des choses? Je l'espère pour les historiens, un tout petit peu moins pour les sportifs. Pour le Paris Saint-Germain. Carl Olive, le maire de Poissy, était l'invité de France Bleu Paris Interview à retrouver en vidéo. Merci d'être venu. Bon retour chez vous, les pieds dans l'eau. Et bon courage surtout. Merci. Merci pour votre accueil.